Grèce et jour de joie pour le diocèse d'Angoulême. Jour d'allégresse et jour de joie pour l'Église universelle, puisque nous fêtons la Sainte Trinité. Jour d'allégresse et jour de joie pour la famille trinitaire, puisque c'est sa fête. C'est notre fête à tous en fait. Et nous voulons vraiment, dans la joie, célébrer et la Sainte Trinité, et puis cet événement important de l'ordination d'un diacre permanent dans notre diocèse, appartenant à la famille trinitaire, où nous nous réunissons, et j'aperçois de l'aumônerie de famille Claudel, hospitalière, la communauté foi et lumière, bien sûr, la fraternité des personnes malades et handicapées, et puis tout ce peuple de Dieu, peuple du diocèse qui se rassemble pour ce jour ensoleillé. Merci Seigneur de nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Que Dominique, frère, porte des diacres, s'avance. La Sainte Église vous présente notre frère Dominique et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les certitudes requises? Je demande à Vincent du groupe d'accompagnement de Dominique de vous donner maintenant le témoignage de cette équipe. Bonjour à tous et à toutes. Depuis plus d'un an, il a été demandé à une petite équipe réunie autour de Jean-Paul Morin, délégué diocésain au diaconat permanent et diacre à l'UFEC, d'accompagner Dominique le prêtre dans sa démarche de demande d'ordination du diaconat. Le rôle de cette équipe était d'aider Dominique dans son discernement et de valider auprès de la communauté diocésaine et de notre évêque à la fois la motivation de Dominique et son adéquation à la mission de diacre. Nous nous sommes réunis régulièrement pour partager avec Dominique son expérience, écouter ses motivations et son désir profond de servir l'Église et ses frères en tant que diacre permanent. Nous avons relu avec Dominique son parcours et ses engagements successifs au sein de l'Église. Nous avons entendu et partagé avec lui les enseignements de l'Église sur les missions du diacre, le sens de cet engagement, la situation du diaconat et la vie de la fraternité des diacres au sein de l'Église de Charente. Au nom de l'équipe d'accompagnement, et au terme de ces partages et de ces échanges multiples et riches, nous émettons un avis favorable à ce que Dominique le prêtre soit ordonné diacre et incardiné dans le diocèse d'Angoulême. À titre personnel et au nom de l'équipe d'accompagnement, je voudrais dire un double merci à Dominique. Le premier merci, c'est d'accepter cette belle mission au service de l'Église pour enseigner la parole, participer à la liturgie et à la vie sacramentelle et être au service de la charité, particulièrement auprès des plus pauvres. Le second merci, c'est de nous avoir lui-même enseigné au cours de cette année de cheminement ensemble. Ce n'est pas seulement nous qui avons accompagné Dominique dans sa marche vers le diaconat, mais aussi lui qui nous a accompagnés et aidés à grandir dans notre vie de chrétien. Merci Dominique. Nous t'assurons de nos prières pour que l'Esprit t'assiste dans l'accomplissement de ta nouvelle mission.
le peuple chrétien ayant été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger, ayant donné leur avis, j'atteste aujourd'hui devant vous que Dominique a été jugé digne d'être ordonné diacre pour l'Église qui est en Charente. Dominique, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Dominique pour l'ordre des diacres. Et nous chantons la gloire de Dieu. Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Oh,
Sanctifie donc par l'ordination Dominique que nous te présentons pour le ministère du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois, déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de ta parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, il les chargeait d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et à l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Dominique, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous vivez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Cher Dominique, en ce jour de votre ordination diaconale, par l'imposition des mains de l'évêque, accompagné d'une épiclèse et d'une prière consécratoire, vous êtes investi d'un ministère qui donne une ampleur particulière à votre être de baptisé et vous rend plus conforme au Christ serviteur. Vous avez beaucoup reçu et vous êtes appelés à donner généreusement pour la vitalité et de la croissance de toute l'Église. Le sacrement de l'ordre est relié à une institution par le Christ, attestée et transmise par les apôtres. À leur suite, les évêques, prêtres et diacres sont munis de la grâce de servir l'Église avec l'autorité du Christ. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, et de la rassembler dans l'Esprit Saint pour vivre la communion. Qu'il soit un comme nous sommes un. Les diacres sont invités à construire la fraternité diaconale et à vivre en communion avec les prêtres autour de l'évêque. L'ordination donne des droits et des devoirs. Les diacres ont à cœur de participer à la prière de l'Église, de participer au temps diocésain et aux propositions diocésaines et régionales de formation, et de se donner dans leur mission. Les équipes de vie permettent des temps de connaissance mutuelle, de prière et de partage.
L'accompagnement spirituel est nécessaire comme des temps de relecture. Les diacres reçoivent une mission qui leur est confiée en vue du bien commun et des besoins de l'Église diocésaine, particulièrement dans sa mission auprès des plus pauvres. Dans ces perspectives et selon ces fondements, je vous précise votre mission qui sera de servir le peuple de Dieu au nom du Christ dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité. Comme vous le faites déjà, Dominique, vous êtes envoyé en mission auprès des plus démunis dans le cadre de l'aumônerie de l'hôpital Camille Claudel, de la fraternité des personnes malades et handicapées et de la communauté Foi et Lumière. En lien avec l'équipe sacerdotale, vous vous mettez au service de la vie sacramentelle et liturgique de votre paroisse des Saints-Apôtres. Vous serez attentif à la vie diocésaine et à ses orientations. Vous faites partie de la fraternité trinitaire. Son charisme rappelle la miséricorde de Dieu venu libérer son peuple et apporter le salut au monde. Vous continuerez à vivre ces activités apostoliques de manière renouvelée. Vous restez en lien avec le délégué épiscopal pour le diaconat et votre évêque, avec qui vous évaluerez votre mission. C'est avec joie que l'Église de Charente aujourd'hui vous accueille comme diacre, que ce ministère vécu dans la foi et l'humilité vous donne beaucoup de joie de servir le Seigneur et la mission universelle de l'Église en communion avec vos frères. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voici la lettre de mission de Dominique donnée à Angoulême le 16 juin 2019, jour de votre ordination. Signé Monseigneur Hervé Gosset. Quelques petits remerciements à chacun. Bon, je ne suis pas malgache, donc ce ne sera pas trop long. Hein. Donc, attendez que je m'en... Merci au Père évêque, pour sa patience qui a permis justement cet accueil. Merci pour sa grande bienveillance pastorale. Merci au Père Julie, Père épiscopal. Merci à Jean-Paul Morin qui m'a accompagné. Merci à l'équipe d'accompagnement, la petite équipe d'accompagnement qui m'a accompagné tout au long de cette année. La mission est terminée, mais voilà, le chemin est loin d'être terminé, évidemment. Merci à ma famille. Bien sûr, presque au complet aujourd'hui, et elle m'a toujours été si proche, et même si je ne suis pas moi-même aussi proche d'eux que le sont de moi. Je crois que j'ai oublié bien sûr les prêtres et les diacres, ça va bien maintenant. Donc, merci à tous les prêtres et tous les diacres qui voilà, toujours voulu me soutenir et qui sont restés très proches dans l'amitié et dans le soutien spirituel. Merci pour leur présence. Merci. Merci à la fraternité trinitaire, bien présente et qui, par son soutien et sa patience, j'essaierai de rester fidèle à la lettre de mission qu'on m'a confiée avec nous.
Merci à tous ceux qui ont permis que cette célébration soit ce qu'elle est actuellement, très joyeuse, très chantante. Donc merci à la chorale qui s'est mise, qui s'est préparée. C'est une nouveauté, bien innover, mais qu'elle continue dans ce charisme-là. On a besoin d'eux. Merci à toutes les Marthes et les Maries qui se sont affairées autour des tables. Merci aussi tous ceux qui ont été très généreux et qui continueront de l'être. Merci à chacun de vous, à tous ceux que je n'ai pas nommés, pardon. Et puis continuons de vivre cette célébration maintenant dans un cours de l'amitié qui sera animé à la salle chez nous, donc à la fin de la célébration. Nous vous attendons tous, donc vous n'avez pas besoin de carton, nous vous attendons tous donc au chez nous. Que continue de rayonner en nous et par le Christ Seigneur. Béni soit la Sainte Trinité.